Marc-André Ter Stegen est un excellent gardien. Avec des réflexes de dingue, une détente géniale et un excellent positionnement, cela fait maintenant quelques saisons qu'il porte le Barça avec Messi. Sans lui, le FCB ne serait peut-être pas sorti des poules de Ligue des Champions. Pourtant, il n'a pas un palmarès si rempli que ça, avec une seule Ligue des Champions et un maigre trophée Yashin. Mais le plus dingue avec Ter Stegen, c'est son salaire. 4,7 millions d'euros annuels. Dit comme ça, on a l'impression que c'est énorme, mais pas tant que ça finalement. Ter Stegen est par exemple moins payé que... roulement de tambour... Strootman. Oui, vous avez bien entendu. Marc-André Ter Stegen est moins payé que Strootman. Et que Payet aussi. Même au sein de son club, il est quand même 2 fois moins rémunéré que De Jong, qui apporte bien moins au club que lui. Et 4 fois moins rémunéré que Griezmann, qui est pourtant moins apprécié par les Blaugrana. Tout cela nous donne l'impression qu'il n'est pas jugé à sa vraie valeur. Comment expliquer ces écarts de salaire monstrueux? Marc-André Ter Stegen est-il sous-coté? Avant de commencer à juger ses qualités, un bref point sur son parcours. Marc-André Ter Stegen naît en avril 92 à Mönchengladbach, en Allemagne. Il fait ses débuts en Bundesliga à 19 ans, en avril 2011, avec le club de la ville. Dès la saison suivante, il est élu meilleur gardien du championnat allemand. Il partira de Gladbach en 2014. Son dernier match en Allemagne est marqué par une belle ovation et des larmes qui témoignent de l'amour qu'il avait pour ce club, qu'il a fait beaucoup progresser. Il prend la direction de l'Espagne pour se rendre à Barcelone contre la somme de 12 millions d'euros. Il n'est pas directement titulaire et est en concurrence directe avec Claudio Bravo. Alors que le Chilien joue les matchs de Liga, l'Allemand joue les matchs de Copa del Rey et de Champions League. Et dès la saison de son arrivée, le Barça réalise un superbe triplé, Copa del Rey, Ligue des Champions, Liga. C'est 2 saisons plus tard qu'il s'installe durablement dans la cage des Blaugrana. Bravo rejoint Guardiola à City et Ter Stegen prend la place de numéro 1. Il progresse encore beaucoup lors des saisons suivantes. Aujourd'hui, il est sous contrat avec son club jusqu'en 2022. Pour rappel, voici les qualités qui vont nous servir à noter le gardien que nous analysons. Dans la catégorie arrêt sur la ligne, on a la détente, la fermeté, le positionnement et les réflexes. Dans la catégorie jeu au pied, on a la puissance, la précision, la vision de jeu, la relance à la main, la conduite de balle et les dribbles. Et enfin, dans la catégorie psychologie, on a la concentration, le leadership et les pénaltys. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai choisi ces qualités pour juger les gardiens, vous pouvez regarder la première vidéo de la série en cliquant ici. C'est un point fort de Ter Stegen qui a vraiment une excellente détente. Il plonge très bien, que ce soit quand il doit faire une horizontale ou quand il va chercher en diagonale un ballon qui se dirige vers la lucarne. La première action vient du match remporté 4-0 au Camp Nou par le Barça face à Séville en octobre 2019. On prendra beaucoup d'actions de ce match car, malgré un score très lourd, Séville s'était très bien battu et les Andalous avaient donné du travail à notre goal allemand. Alors que Lucas Ocampos fait un bon centre au second poteau, Ter Stegen va intervenir pour boxer le ballon et soulager sa défense. Et il y arrive très bien car il saute plus haut que tout le monde grâce à sa détente. Plus tard dans le match, une déviation de la tête met un ballon très difficile à gérer vers le point de pénalty de la surface des Catalans. Ter Stegen sent qu'il doit intervenir et il n'hésite pas une seule seconde. Il court, puis se détend très bien pour boxer le ballon et l'éloigner de la zone de danger. À la 72e minute, alors qu'un Andalou centre fort dans la surface, le portier allemand se détend très vite et plonge au sol pour dévier le ballon. C'est un geste difficile qui nécessite vraiment d'être très sûr de soi, au risque de laisser le but vide derrière. Enfin, le dernier extrait qu'on va prendre pour analyser sa qualité de détente est un peu plus vieux. Il vient encore d'un match contre Séville, cette fois à l'extérieur. Il y a 2-0 pour les Andalous et les Catalans sont en bien mauvaise posture. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur le terrain et les Sévillans sont très agressifs. Nous sommes à la 60e minute et le match paraît plié, les Barcelonais n'arrivent vraiment pas à sortir la tête de l'eau. Le 3-0 est largement plus probable que le 2-1. Nouvelle situation offensive pour les adversaires des Blaugrana. Ben Yedder arrive sur le côté droit, il centre en direction d'André Silva qui saute plus haut que tout le monde et met sa tête dans la lucarne. Ter Stegen se détend alors à une vitesse fantastique. Il se jette donc avec tout son corps pour stopper la tête du Portugais. Il réussit à repousser le ballon qui tombe à une certaine distance de l'Allemand. Ter Stegen n'a pas vraiment le temps de se relever avant qu'un adversaire tire de toutes ses forces à bout portant en direction du but. Les bras et les jambes pour prendre un maximum d'espace. Et finalement, il arrive à arrêter le ballon du genou. Il aura vraiment mis toutes ses forces dans la bataille. Et ce n'est pas fini. Plus tard dans la rencontre, le portier s'illustre encore magnifiquement pour sauver son équipe. Regardons l'action. Le ballon arrive vers Navas au second poteau. L'Espagnol contrôle parfaitement son ballon. Puis il envoie une magnifique volée croisée en direction du petit filet de Marc-André Ter Stegen. Sa frappe est superbe et elle part très bien. Tout le stade croit déjà au 3-0. Mais le portier allemand se détend à une vitesse folle pour se coucher et mettre sa main en opposition. En plus, cet arrêt se révélera être décisif dans la rencontre, car il permet au Barça de ne pas encaisser le 3e but du match. Sans cette parade, ils n'auraient jamais pu faire la remontée de dingue qu'ils ont réussi dans les dernières minutes. Y ahí va el centro, suelta esa pelota, gol de la 30ª, balón atrás para Luis Suárez, atención al remate, Leo Messi, gol! Increíble. Marc-André Ter Stegen, il faut le dire, a une détente hors du commun. On a l'impression qu'il vole pour aller chercher les ballons qu'il veut stopper. C'est très rare qu'un gardien soit aussi bon pour aller chercher les ballons loin. Je lui attribue donc la note de 9 sur 10.
on arrive sur les réflexes, un autre point fort de Ter Stegen. D'abord, il faut savoir que Ter Stegen mesure 1m87, ce qui est plutôt grand mais pas énorme pour un gardien de but pro. À titre de comparaison, Alisson, qui a été le premier gardien qu'on a analysé dans la série, vous pouvez voir la vidéo ici, mesure 1m91. Quand les gardiens sont aussi grands et donc aussi lourds, on pourrait supposer qu'ils perdent en vivacité et donc en réflexe. Mais c'est pas du tout le cas avec Ter Stegen, qui malgré sa grande taille, peut bouger son corps à une vitesse incroyable. Regardons quelques extraits pour juger ses réflexes. Cette action contre Séville est exceptionnelle. Alors que l'attaquant andalou reçoit un centre-retrait dans la surface de réparation, Ter Stegen reste sur sa ligne et il se prépare à intervenir le plus vite possible. Au moment où le Sévillan tire, il bouge son pied à une vitesse formidable et le met exactement là où le ballon arrive. L'arrêt suivant vient d'une rencontre au Wanda Metropolitano contre l'Atlético. Un centre arrive dans la surface et ce n'est pas un centre facile à gérer puisque le ballon est trop loin pour qu'il puisse intervenir. De plus, Rakitic a un mauvais timing sur son saut. Il n'arrive pas à dévier le ballon qui va donc dans les pieds de Gaëtan. L'Argentin arme sa volée à bout portant et tire très vite. Mais Ter Stegen sauve encore une fois son équipe en plongeant et en mettant exactement sa main au bon endroit. Contre l'Athletic Bilbao, il avait aussi fait une formidable performance avec notamment un arrêt qui avait marqué les esprits contre Iñaki Williams. Le joueur espagnol reçoit le ballon dans la surface et se débarrasse facilement de Gérard Piqué qui part dans le vent. Ouh Gérard! Williams se retrouve donc face à Ter Stegen, seul. Il arme sa frappe et décoche un tir puissant. Pendant ce temps-là, Ter Stegen s'est déjà préparé. Il est à genoux et quand son adversaire tire, il nous sort un arrêt réflexe incroyable en opposant une main de fer à la frappe. Quand on revoit l'arrêt, on se rend compte de la difficulté de faire une telle parade. Il doit bouger son bras très vite pour avoir une chance d'arrêter le ballon. Et encore, même s'il arrive à bouger sa main assez rapidement, il faut qu'il la positionne pile au bon endroit pour que le ballon tape sa paume. Et il réussit à faire tout cela en si peu de temps. Enfin, je vais vous montrer un dernier extrait pour illustrer la vitesse d'exécution de Ter Stegen. Il vient de l'Estadi Municipal de Montilivi, le stade de Gérone en fait. Nous sommes à la 40e minute et les Blaugrana n'ont qu'un petit but d'avance sur leur voisin catalan. Un attaquant de Girone déboule dans la surface et arme une puissante frappe croisée. L'anglais n'est pas assez vif pour stopper le tir. La frappe se dirige donc vers le petit filet. Mais l'allemand détend sa jambe droite à toute vitesse et il réussit à arrêter la frappe avec un geste de goal de handball qui lui réussit très bien. En plus, sur cette action, on voit toute la souplesse de son corps de gardien, car il finit son arrêt dans une position très difficile à supporter si l'on n'est pas flexible. Je pense qu'on peut donc dire sans hésitation que Ter Stegen est le ou l'un des meilleurs gardiens du monde en termes de réflexe. On pourra voir si c'est vraiment le meilleur goal du monde en réflexe en notant les gardiens dans les prochaines vidéos de la série. D'ailleurs, pour ne pas les rater, vous pouvez vous abonner. Je pense sincèrement qu'il ne pourrait pas vraiment être meilleur sur ses gestes qui sont devenus une spécialité pour l'Allemand. Il a appris à bouger ses bras et ses jambes à toute vitesse pour arrêter les ballons qui arrivent même très près de son but. Je lui mets donc la note maximale. 10 sur 10 sans réflexe. Mention félicitations du jury. Si vous êtes un jeune gardien et que vous souhaitez améliorer vos réflexes, je vous donne un guide gratuit pour progresser en tant que gardien de but. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Ensuite vient la fermeté, c'est-à-dire la capacité à stopper des ballons sans bouger et sans faire de faute de main. Un des moyens d'améliorer ses arrêts quand l'attaquant est plutôt proche, c'est d'améliorer sa fermeté. Parce que si vous avez réussi à mettre votre main là où le ballon arrive, mais que ce ballon transperce une main molle, et ben ça ne servira à rien, il y aura quand même but. Alors que si vous avez travaillé votre fermeté, et ben vous allez arrêter ce ballon. Alors que la taille et le poids peuvent être problématiques dans le cas des réflexes, ils sont plutôt bénéfiques pour la fermeté. Plus on est lourd, mieux on est sur ses appuis et plus on est ferme. Ter Stegen, par sa carrure imposante, a donc un bel avantage de départ pour la fermeté. Voyons cela de plus près. Le premier extrait nous vient encore du match face à Girone. L'attaquant adverse rentre dans la surface de réparation. Un peu facilement d'ailleurs, je crois que la défense du Barça était pas très bien ce jour-là. L'attaquant décide de tirer fort dans un angle fermé. Ter Stegen ne se laisse pas surprendre. Il reste bien ferme pour stopper la balle adverse à deux mains. Il est vraiment rigide sur cette action car malgré la puissance de la frappe, il ne bouge pas. L'action suivante vient d'une rencontre face à Ibar en Liga. Le latéral gauche basque fait un excellent centre au premier poteau qui arrive parfaitement au niveau de son attaquant de pointe. Le buteur claque une tête forte. Ter Stegen va vite sur le ballon car il a de bons réflexes et il essaye de la capter. Mais il se manque complètement et relâche le ballon devant lui. Heureusement pour lui, le joueur adverse le plus proche était à plus d'1 mètre. Il est donc arrivé trop tard pour récupérer le ballon. Mais cette erreur de fermeté aurait pu faire but. L'extrait suivant est vraiment impressionnant. Et il nous rappelle son talent sur les réflexes autant que sa qualité de fermeté. Le Barça reçoit Valencia et a un but d'avance. Rodrigo, un très bon attaquant qui a une bonne finition, récupère le ballon au point de pénalty. Il arme une reprise de volée et les défenseurs catalans sont une fois de plus en retard sur l'attaquant. Rodrigo a donc le temps de bien réaliser son geste. Il tire fort sur le côté gauche du portier du FCB. Ter Stegen va vite sur le ballon, mais n'a le temps de mettre qu'une seule main en opposition au tir adverse. Mais cette main est très ferme et il ne bouge pas. Sur la fermeté, malgré de petites erreurs de temps en temps qui se raréfient au fil des années, Ter Stegen est globalement assez solide. Il fait en général très bien le travail. Il obtient donc la note de 3 sur 5 pour la fermeté. Ah oui, juste, si toutes les qualités n'ont pas le même coefficient, c'est pour que la note finale soit plus juste. On peut pas nier le fait que certaines qualités soient plus importantes que d'autres chez un gardien de but, et il serait injuste et débile de toutes les noter avec les mêmes coefficients. La
qualité suivante, c'est le positionnement. La capacité à bien se placer dans l'espace est vraiment importante pour un gardien de but. C'est une compétence à travailler sérieusement quand on est jeune, car c'est sans doute elle qui fournit le meilleur rapport temps passé à travailler la compétence, performance gagnée sur le terrain. En effet, bien se positionner, c'est se faciliter la vie pour avoir des arrêts plus faciles à faire, et même parfois éviter d'avoir à faire des arrêts, encore mieux. Et oui, si on est bien placé, la difficulté de l'arrêt baisse, car on est moins loin du ballon à arrêter. Mauvais positionnement, arrêt plus difficile, bon positionnement, arrêt plus facile. Et si on est bien placé et qu'on maîtrise l'art ancestral de l'anticipation, alors dans ce cas-là, on peut parfois éviter des arrêts, comme quand on sort assez vite de sa surface pour couper la trajectoire d'une passe et éviter une occasion adverse. Voyons si Ter Stegen se place bien. Le premier extrait vient de la rencontre face à Valencia. Regardons cette frappe. Elle peut paraître anodine et facile à arrêter, mais regardons mieux. C'est en réalité grâce à un très bon placement que l'Allemand se facilite l'arrêt. Observons son déplacement en fonction des mouvements du ballon. À chaque fois que le ballon bouge un peu, il se replace et reprend ses appuis pour être parfaitement face au ballon, pour avoir plus de chances de l'arrêter. Le deuxième extrait vient du match face à Liverpool. C'est un arrêt que je trouve personnellement magnifique et je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo. En fait, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois cet arrêt. Et je me suis demandé comment Ter Stegen avait réussi à aller chercher une frappe si bien placée en si peu de temps. Et à force de regarder l'arrêt, j'ai découvert le secret de cette parade. Observons bien le moment où Salah rame sa frappe. Ne regardez pas l'Égyptien, mais Ter Stegen. Là, regardez. Vous voyez ? Là! Vous voyez? Vous ne voyez pas. Juste avant de plonger, il fait une succession de toutes petites reprises d'appui pour pouvoir suivre la course de son opposant. Cela lui permet d'être bien placé et de sauter beaucoup plus vite. Enfin, le dernier extrait que j'ai choisi provient de la rencontre au Signal Iduna Park. Je pouvais pas faire une vidéo sur Ter Stegen sans mentionner ce match-là, tant il avait été bon. Dès la 25e minute de jeu, il a un face-à-face à faire contre Marco Reus. Bien que ce dernier a un angle réduit, c'est toujours une situation compliquée à gérer pour un gardien de but, le face-à-face. D'abord, il faut souligner la superbe passe du joueur du BVB qui élimine 3 défenseurs catalans avec une seule transmission. Bon, j'avoue, ça pose encore la question du niveau de la défense catalane, mais c'est pas le sujet de la vidéo, alors peut-être que je ferai une analyse dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En vrai, si je demande des commentaires, c'est pour le référencement. Dès que Ter Stegen voit que sa défense s'est transpercée, il sort directement de son but, le plus vite possible pour réduire l'angle du tir de Reus, qui n'a pas du tout le temps de faire un piqué et qui n'a donc pas d'autre choix que de tirer en direction du goal allemand. Et Ter Stegen arrête le ballon. Pour le positionnement, je lui attribue donc la note de 8 sur 10 avec la mention ma défense est en carton, du coup c'est compliqué. Étant donné que le positionnement était la dernière capacité de cette catégorie, on peut donner une note globale à Ter Stegen pour sa capacité à arrêter des ballons sur sa ligne. Il est 9 sur 10 en détente, 10 sur 10 en réflexe, 3 sur 5 en fermeté et 8 sur 10 en positionnement. Cela fait donc un score respectable de 30 sur 35. Maintenant que nous avons analysé sa compétence pour arrêter des ballons, nous allons voir sa qualité de relance. Pour juger Ter Stegen sur sa puissance, nous allons regarder des extraits de match où il doit dégager loin. Le problème c'est que ces séquences sont rares quand on est le gardien du Barça. En effet, il essaye plus souvent de relancer court que de balancer des ballons devant. Le premier extrait vient de la rencontre face à Liverpool. Il reçoit le ballon sur une passe en retrait de son défenseur central. Il n'a pas beaucoup de temps pour agir puisqu'il est sous pression. De plus, le ballon n'arrive pas sur son bon pied. Il n'a pas assez de temps pour s'orienter sur son bon pied, car Salah arrive à toute vitesse sur lui. Il doit donc dégager le ballon du pied gauche le plus vite possible. Il dégage loin et très haut, ce qui est assez impressionnant pour un dégagement du mauvais pied. Le deuxième extrait nous vient d'une confrontation face à Mallorca. Cette relance est tout simplement fantastique. Alors qu'il dégage le ballon sur 6 mètres, il voit l'appel de son partenaire Antoine Griezmann. Il comprend tout de suite qu'il ne doit pas faire un dégagement haut, car Griezmann veut le ballon le plus vite possible. Alors, quand on regarde la trajectoire de la balle, on se rend compte qu'elle est vraiment tendue. Et elle arrive donc assez rapidement dans la course de l'international des Bleus, qui contrôle très bien le ballon, prend de l'avance sur les deux défenseurs qu'il couvre, et finit très bien avec un petit piqué. Le dernier clip nous vient encore de la rencontre face à Liverpool, et nous en dit long sur sa capacité à être polyvalent dans le type de dégagement qu'il fait. Il est sous pression, il voit que Vidal et Rakitic sont dans la même zone du terrain, et qu'il n'y a qu'un seul joueur pour les couvrir. Ter Stegen se dit donc qu'il doit envoyer le ballon assez rapidement pour ne pas qu'un autre défenseur puisse défendre sur eux. Logiquement, il dégage donc le ballon avec une trajectoire tendue et pas courbe. Ter Stegen maîtrise très bien ces deux types de relance au pied et il sait parfaitement quand les utiliser, ce qui est très utile en match. En conclusion, au niveau de la puissance, je mets la note de 5 sur 5 à Ter Stegen, qui a largement la force d'envoyer le ballon où il le souhaite sur le terrain. La relance à la main est souvent utilisée dans le cas de dégagement rapide et court. Elle sert à donner du rythme à la rencontre et peut enclencher une contre-attaque. Ter Stegen est vraiment différent des autres gardiens dans ces moments-là. Je vais vous montrer pourquoi. La première action que nous allons voir vient d'un classico. L'Allemand a le ballon dans les mains et il cherche une solution de relance. Comme on peut le voir sur les images, il a une bonne possibilité avec Jordi Alba sur le côté gauche. Cela semble être la situation la plus intéressante et la moins risquée. Pourtant, il décide de faire la passe à Umtiti, qui était à quelques mètres de lui, ce qui n'avance pas du tout dans la construction du jeu. En plus, il est orienté vers la gauche pour faire sa passe, donc il avait forcément vu Jordi Alba. Le deuxième clip vient encore de la rencontre face à Liverpool. Et il a une excellente solution plein axe avec Busquets. Busquets est face au jeu, seul, et après avoir reçu le ballon, il peut le distribuer aux attaquants. Il est largement la meilleure solution pour Ter Stegen. En plus, il est pas très difficile de l'atteindre, car il n'est pas très loin. Il suffit de faire une petite relance avec une trajectoire courbe. Pourtant, Ter Stegen choisit encore la solution la plus proche de lui avec une petite passe courte en profondeur vers Sergi Roberto. Enfin, le dernier extrait vient d'une rencontre face à l'Athletic Bilbao. Là, Ter Stegen se sent ambitieux et il va tenter une relance à la main un peu longue et risquée.
surtout une relance à la main vers l'avant. C'est un grand jour pour le gardien allemand qui est habitué à faire des relances à la main toutes simples. Mais non, c'était une feinte et finalement il fait la relance la plus courte sur le côté. Cette situation me fait penser à celle que l'on a vue sur les dribbles pour Alisson. Alisson a raté un dribble dès son arrivée chez les Reds et il n'en tente presque aucun maintenant alors qu'il en faisait beaucoup avec la Roma. On dirait qu'il y a une situation similaire avec Ter Stegen qui a peur de prendre des risques sur ses relances à la main. Cela doit être dû à un traumatisme pendant son enfance. Non, en vrai je sais pas, et avec toutes les recherches que j'ai faites et tous les matchs que j'ai regardés pour préparer cette vidéo, j'ai pas trouvé d'endroit où une relance à la main ratée aurait pu le traumatiser pour le reste de sa carrière. Si vous savez ou que vous avez une petite idée, vous pouvez me dire ça en commentaire. Je serais content de l'apprendre. Toujours est-il que cette peur de prise de risque lors de relance à la main est un véritable manque à gagner pour le Barça et pour Ter Stegen. Combien d'actions n'ont pas été possibles car il a eu peur d'envoyer le ballon à plus d'une dizaine de mètres de lui. Cela semble être une peur un peu viscérale, donc très compliquée à améliorer. S'il arrive à surmonter cette peur, ce serait exceptionnel, mais pour l'instant ça handicape son équipe. Je mets donc la note de 1 sur 5. Bouh. La vision de jeu est essentielle pour qu'un gardien puisse exploiter pleinement ses capacités dans le jeu au pied. La vision de jeu va lui permettre de trouver la passe qui va amener son attaquant dans la surface, ou tout simplement de trouver la relance qui va aider à faire avancer le jeu. La vision de jeu, c'est aussi anticiper et comprendre quand est-ce qu'on doit sortir ou quand est-ce qu'on doit rester sur sa ligne. C'est une qualité qu'on oublie souvent chez un gardien de but et on ne devrait pas. La première action nous vient du match face à Séville, une équipe qui est quand même souvent difficile à jouer pour les Catalans. Un milieu andalou fait une bonne passe vers son attaquant dans la surface du Barça. Rapidement, Ter Stegen anticipe bien et sort à toute vitesse avant que l'attaquant ne puisse mettre le pied sur le ballon. Cela nous montre qu'il sait bien lire le jeu pour comprendre s'il doit intervenir ou pas. Dans le deuxième extrait, il a le ballon au pied dans sa surface et il n'y a aucune pression sur lui. Il peut donc prendre du temps pour trouver une bonne passe. Et là où la plupart des gardiens auraient fait la transmission au joueur le plus proche d'eux, Ter Stegen comprend qu'il y a 0-0 et qu'il doit accélérer le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il voit que De Jong se positionne face au jeu et qu'il n'est pas sous pression. Il lui fait alors une passe forte pour qu'il récupère le ballon le plus vite possible. Enfin, dans le dernier clip, il fait une grosse erreur. En fait, il vaut bien l'appel de son attaquant dans la profondeur et il prend donc la décision de relancer vers lui avec seulement cette information. Le problème, c'est qu'il lui manque un élément crucial. Deux défenseurs couvrent l'attaquant qui part dans la profondeur et il n'a presque aucune chance de récupérer le ballon. C'est vraiment dommage car l'idée était bonne. Globalement, on peut dire que Ter Stegen a une bonne vision de jeu et cela lui permet de bien participer au jeu de son équipe. Je mets donc la note de 8 sur 10. Il doit encore s'améliorer pour qu'en plus de voir le positionnement de ses coéquipiers, il voit le positionnement des joueurs adverses et qu'il puisse anticiper leurs mouvements. La précision est la qualité qui porte les autres dans le domaine du jeu au pied. Sans précision, on ne peut pas se servir de sa vision de jeu correctement. Et sans précision, la puissance est bien inutile. Voyons si Ter Stegen est un peu précis sur son jeu au pied. Le premier extrait vient d'un match face à la Real Sociedad. Il sort de sa surface avec le ballon au pied et a beaucoup de temps pour trouver une bonne solution. Il voit un appel dans la profondeur de son ailier gauche. Verti, il dégage le ballon. Mais l'attaquant est assez proche de la ligne de touche et Ter Stegen envoie le ballon un peu trop dans l'axe. Son coéquipier n'arrive pas à récupérer la balle, qui retombe directement dans les pieds de l'adversaire. La deuxième action vient du match face à Liverpool. Il reçoit le ballon sur une passe en retrait. Il est sous pression et doit donc relancer assez rapidement. Sans contrôle, il dégage rapidement le ballon et ça va directement en touche. Pourquoi il a fait ça? Déjà, il est pas sous une grande pression immédiate. Il a un minimum de temps pour contrôler et réfléchir. En plus, c'est pas comme si tous les joueurs autour de lui étaient couverts par des défenseurs. Il a de très bonnes solutions latérales et s'il avait voulu faire une passe sans prendre aucun risque, il aurait pu. Le dernier clip vient d'une rencontre face à Valence et cette erreur est encore plus incompréhensible que les précédentes. Il est encore sous pression et doit donc trouver une solution assez rapidement. Deux Valenciens foncent sur lui. Heureusement, il a une solution dans l'axe, il choisit celle dans l'axe. Mais comme il est pressé, il doit exécuter son geste assez vite. Mais en fait, il se précipite et au lieu de s'appliquer pour donner le ballon à son coéquipier, il met le ballon parfaitement dans les pieds d'un attaquant adverse qui n'a plus qu'à donner le ballon à son avant-centre qui tire à bout portant. Heureusement pour lui, Ter Stegen se sauve lui-même grâce à ses réflexes légendaires. Bon, évidemment ici je n'ai mis que les extraits où il se rate pour que l'on comprenne qu'il fait aussi des erreurs de temps en temps. Mais si on regarde toutes les autres situations que nous avons analysées dans la catégorie jeu au pied, on se rend compte qu'il est quand même assez précis. Je décide donc de mettre la note de 8 sur 10 à Ter Stegen en termes de précision. La conduite de balle ne sert pas quand on est le gardien d'une équipe qui ne construit pas le jeu. Par contre, quand on est le gardien du Barça, c'est une toute autre affaire. Il faut savoir sortir de sa surface balle au pied et avoir une certaine habilité technique. Voyons si Ter Stegen a cette qualité. Le premier extrait nous vient d'un match qui avait opposé les Allemands aux Américains. Sur cette action, Ter Stegen reçoit le ballon lors d'une passe en retrait et il tente de contrôler le ballon pour pouvoir relancer. Mais il se manque complètement et met le ballon dans son propre but. Bon, visiblement, le contrôle sur la gauche après une passe n'est pas sa situation favorite. En effet, il avait déjà fait la même erreur lorsqu'il jouait avec Gladbach, dans une situation presque identique à celle que nous avons vue. Le troisième extrait vient de l'une des minutes de jeu les plus légendaires de l'histoire du football moderne. Cette minute de jeu a laissé des traces indélébiles dans le cœur des supporters des deux équipes. Cette minute de jeu a brisé un blocage psychologique fort. Cette minute de jeu, c'est la dernière minute du temps additionnel de Barça PSG. Nous sommes en mars 2017, en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Le Barça mène 5-1. Il ne manque qu'un but au Blaugrana pour réaliser l'exploit. Les Parisiens sont tous dans leur surface et dégagent le ballon comme ils peuvent. Ter Stegen est dans la surface adverse, mais le ballon arrive sur Verratti, qui, s'il récupère la balle, peut sprinter vers le but vide et anéantir les espoirs des Catalans. Le gardien allemand fait alors une course exceptionnelle pour rattraper Verratti, prendre le ballon dans ses pieds et relancer sur un de ses attaquants. En plus, il porte bien le ballon avant de se faire découper par Verratti qui avait déjà un jaune. Grâce à cette action, le Barça peut repartir de l'avant et marquer ce fameux but de Sergio Roberto.
Même s'il a fait des erreurs de conduite de balle au cours de sa carrière, comme chaque gardien, il ne faut pas généraliser et se dire qu'il a une conduite de balle catastrophique pour quelques boulettes. Bon, c'est quand même pas l'aspect du jeu où il est le plus à l'aise, je vous l'accorde. Pourtant, ça pourrait beaucoup lui servir s'il reste au Barça ces prochaines années. Je décide donc de mettre la note de 2 sur 5 au gardien allemand sur la conduite de balle. Pas exécrable, mais quand même mauvais. Quand j'écris ces vidéos, la section dribble est l'une de mes sections préférées. On se retrouve avec des situations qu'on n'aurait jamais cru voir chez certains gardiens. Ça a été le cas pour Ter Stegen et j'avoue que j'ai été bluffé par sa capacité à éliminer des adversaires en face à face. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Le premier clip provient d'une rencontre face à Leganés où il se débarrasse très proprement de l'attaquant adverse. Sur un dégagement de Leganés, le ballon arrive vers Ter Stegen, mais la balle n'est pas assez forte pour qu'il puisse simplement attendre dans sa surface. Il doit donc sortir. De plus, le 9 adverse sprint, bien décidé à récupérer le ballon. Ter Stegen sort donc de sa surface pour aller dégager le ballon le plus vite possible. Mais il anticipe mal l'endroit où le ballon va atterrir et se retrouve à devoir gérer une balle qui lui arrive à mi-hauteur, pas franchement une situation idéale. Et il a pas le droit d'utiliser ses mains, il est quand même hors de sa surface. Il décide donc d'éliminer l'attaquant adverse en faisant un crochet très haut avec sa jambe. Cela finit par fonctionner, il peut relancer tranquillement. Le deuxième extrait nous vient d'une rencontre de Ligue des Champions face au Biélorusse du Bate Borisov. Ter Stegen se sent aventureux et il part en croisade loin de sa surface et ça lui arrive vraiment pas souvent. Il a le ballon au niveau de son poteau de corner, un des Biélorusses le coince dans cet angle du terrain et l'empêche de dégager. Alors, il sort le Léo Messi qu'il a en lui et tente de dribbler son adversaire. Ce qui fonctionne étonnamment bien et il réussit finalement à relancer le ballon assez proprement à partir d'une situation qui n'était pas facile à gérer. Au niveau des dribbles, même s'il en fait pas souvent, il réussit la majorité de ceux qu'il tente. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait à quel moment c'est utile de dribbler et il sait aussi quand est-ce que ça n'a pas de sens. La deuxième raison, c'est qu'il n'essaye pas de flamber, mais il vise uniquement l'efficacité pour réduire le plus possible ses risques. Si vous êtes gardien de but et que, comme Marc-André Ter Stegen, vous souhaitez améliorer vos dribbles pour savoir quand est-ce qu'il faut les faire et comment les faire, vous pouvez télécharger mon e-book gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Je décide donc de lui mettre 2 points bonus pour ses dribbles qui sont la dernière qualité de notre catégorie sur le jeu au pied. En résumé, Ter Stegen a donc obtenu 5 sur 5 en puissance, 1 sur 5 en jeu à la main, 8 sur 10 en vision de jeu, 8 sur 10 en précision et 2 points bonus pour ses skills. Au total, il obtient donc 27 sur 35 pour le jeu au pied car il a un bon niveau, mais son manque d'ambition dans les relances à la main fait beaucoup de mal à sa note qui aurait dû être plus haute. Tout à l'heure, je vous avais dit que trouver les dribbles des gardiens était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est la même chose pour la concentration. C'est intéressant de voir comment un gardien réfléchit à cet aspect et comment il fait pour rester concentré toute la durée d'un match. La première action n'est pas une erreur, mais au contraire une vraie réussite. Elle provient d'un match face à Getafe. Le ballon arrive vite en direction de la surface de Ter Stegen et un attaquant adverse suit, en pensant arriver premier sur le ballon. Mais l'Allemand, qui était resté très vigilant et parfaitement concentré, sort très vite pour pouvoir dégager le ballon. Le deuxième extrait vient d'un match face au Celta Vigo où il avait fait une faute évitable. Il est dans sa surface et doit relancer. Alors qu'il a tout le jeu ouvert devant lui et qu'il peut prendre son temps pour dégager, il attend trop et cela laisse à l'attaquant adverse le temps pour se rapprocher dangereusement. Heureusement pour Ter Stegen, cet avant-centre n'arrive pas à plein axe mais il est très excentré. L'Allemand peut donc encore faire facilement une bonne passe car il a encore un certain angle ouvert. Mais au lieu de faire ça, il temporise et s'oriente du côté où il y a son adversaire. Ensuite, je sais pas ce qu'il essaye de faire, peut-être de lober, mais en tout cas c'est complètement foiré et il tire carrément sur l'attaquant adverse. Évidemment ça fait but. Cette action me fait d'ailleurs penser à cette légendaire action de Greg Coupet. Tiens. Crucifié. Crucifié! Non! Et le dernier extrait vient aussi d'un match historique, cette fois plus récent, qui opposait Liverpool au Barça, en demi-finale de la Ligue des Champions à Anfield. Ce match a aussi laissé des souvenirs. L'action qui nous intéresse est à la 79e minute. Oui, je vais vous parler de ça. Corner taken quickly, Origi! Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bon, je sais que vous avez tous déjà l'image en tête, mais c'est quand même bien qu'on la revoie pour qu'on puisse l'analyser correctement. C'est certes un manque de concentration collective, mais ça n'enlève pas une seule seconde la responsabilité qui pèse sur les épaules de Ter Stegen. C'est quand même majoritairement de sa faute. C'est au gardien de diriger sa défense et de la placer sur un corner. C'est aussi à lui de rester concentré pour bien montrer l'exemple. Et là, il s'est fait complètement avoir. D'un côté, je trouve que c'est intolérable et ça devrait pas arriver qu'un gardien d'une équipe de ce niveau tombe dans un piège qui aurait pu être fait par les CM2 dans la cour de récré. Et de l'autre, je n'arrive pas à me dire que c'était évitable. Ce qu'a fait TAA est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le football moderne que c'était presque impossible à anticiper. Il a réussi à sortir des schémas de jeu habituels du corner pour nous sortir ce coup de génie. Comment voulez-vous que le gardien allemand anticipe ça? En général, Ter Stegen est quand même un gardien très concentré et focus sur ce qu'il a à faire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a des très bons réflexes. Même s'il fait des erreurs de temps en temps et qu'il a subi ce piège des CM2 de la cour de récré, faut pas l'accabler non plus. Il reste bien concentré et je décide donc de lui mettre la note de 8 sur 10 en concentration. En plus, il joue dans le club le plus médiatisé du monde, alors à chaque fois qu'il touche le ballon, il a une pression énorme devant des millions de téléspectateurs. Pour le leadership, Ter Stegen est dans une situation assez compliquée. En fait, il n'y a pas de vrai leader au Barça, depuis le départ d'Iniesta à Kobe. Messi, qui est donc le capitaine, n'est pas un vrai meneur d'hommes, et il ne prétend pas l'être d'ailleurs. Piqué est adoré de toute l'équipe, et il est dans le cœur des fans pour tout ce qu'il a apporté au Barça. Mais aujourd'hui, par sa lenteur et par son manque de niveau, il perd en légitimité. Même situation avec Busquets, que tous les fans adorent, mais qui vieillit en ce moment. On se retrouve donc dans un club qui se repose sur Messi en tant que capitaine quand ça va bien, mais on sait pas qui doit gueuler quand ça va mal. Et on a vu ça lors de la chute à Anfield. Il manque une grande gueule qui sait trouver les mots pour motiver ses hommes.
minimum, pour les encourager et pour les sanctionner quand il le faut. Et Ter Stegen peut pas vraiment jouer ce rôle-là pour deux raisons. D'abord, c'est pas du tout son caractère. Il est pas du genre meneur d'hommes qui pousse les autres à se dépasser. Ensuite, il manque de légitimité. Sa place de titulaire incontestable est trop récente. Du coup, bien qu'il intervienne quand un gardien est censé intervenir, c'est-à-dire sur les situations classiques telles que les corners, les coups francs et ce genre de choses, il n'ose pas l'ouvrir quand sa parole serait précieuse pour motiver son équipe. Et le Barça est dans une spirale infernale. Comme ils sont actuellement les meilleurs dans leur championnat, ils perdent pas souvent. Donc ils ont besoin de personne pour gueuler dans la saison. Les rares moments où il manque véritablement ce leader, c'est en Ligue des Champions. Mais vu que ça se passe qu'une fois par an, on met ça sur le dos du coach. Bien sûr, ça peut être la faute du coach et ça l'a été, mais on peut pas toujours rejeter la responsabilité. Et ça fait que cacher le problème de leader chez les Catalans. Et la spirale infernale continue, parce que le Barça, par sa philosophie de jeu, essaie de recruter des entraîneurs tactiques qui ne gueulent pas, en opposition aux entraîneurs psychologiques comme Klopp ou Duprat, qui peuvent, depuis le banc, avoir ce rôle de leader. Personnellement, je pense pas que Ter Stegen soit l'homme qui va redresser le club sur ce plan-là. Et je sais pas qui le fera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver ce joueur ou cet entraîneur le plus vite possible. Et que personne ne semble être conscient du problème dans le club. Pour juger sa capacité à mener ses coéquipiers, nous allons voir les situations où Ter Stegen doit maîtriser sa défense. Le premier extrait nous vient d'une rencontre face à Séville. Une passe longue arrive pour un attaquant adverse en direction de sa surface. Mais la passe est un peu trop longue et Ter Stegen décide de sortir de sa surface pour aller intervenir. Sauf que visiblement, il a un problème de communication avec son défenseur central Cibo, qui va lui aussi chercher le ballon. En plus, la relance de ce défenseur est un peu douteuse et la balle aurait pu revenir dans les pieds de l'attaquant. Ce manque de communication aurait pu être très dangereux. Dans ce genre de situation, le gardien allemand doit savoir s'imposer. Une des grandes qualités de Ter Stegen qui l'aide à avoir la confiance de ses coéquipiers, c'est qu'il n'a pas peur de sortir dans le jeu aérien. Analysons quelques extraits pour mieux comprendre cela. Le premier vient d'une rencontre face à Girona, où, bien que la situation dans sa surface soit un peu chaotique, il n'hésite pas à se jeter dans la mêlée. Il réussit au final à dévier le centre. Le deuxième extrait nous vient de la rencontre face à Séville. Et une fois de plus, le ballon traîne un peu dans la surface. Il n'aime pas cela, alors il sort rapidement et saute très haut pour boxer le ballon fort. Il n'hésite pas à y mettre tout son corps, quitte à ce que ce soit un peu plus compliqué quand il retombe. Ses interventions le placent en patron de sa défense. Et il est prêt à intervenir régulièrement pour soulager ses défenseurs qui lui font confiance. Je mets donc la note de 7/10 à Ter Stegen dans le leadership, qui fait son boulot, mais qui ne peut pas combler le vide qu'il y a à Barcelone. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les pénaltys. Pour chaque gardien, ce sont des moments particuliers. En fait, le penalty, c'est le seul moment où le gardien a un avantage psychologique sur l'attaquant. C'est le seul moment où l'attaquant a la pression de ne pas se rater. Dans les moments normaux d'un match de foot, c'est souvent le gardien qui n'a pas le droit à l'erreur. Comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est à cause d'un biais cognitif du cerveau humain. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe par là. Par contre, pour un tir au but, c'est complètement différent. Cette fois, le tireur n'a pas le droit de se rater, sous peine d'être moqué. Alors que personne n'en voudra au gardien s'il n'arrive pas à stopper le penalty. C'est aussi pour cela que c'est un moment que pas mal de gardiens aiment bien. Pour un goal, le résultat d'un penalty qui ne l'a pas provoqué ne peut pas être négatif. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire ceux où il n'arrivera pas à arrêter le penalty, le résultat sera neutre, c'est normal. Par contre, le reste du temps, le résultat sera vraiment positif pour plein de raisons. D'abord, il va tout simplement s'illustrer de manière très spectaculaire en arrêtant le penalty. Ensuite, cela va faire complètement chuter la confiance de l'attaquant qui avait pris la responsabilité de tirer le penalty. Cet attaquant sera bien moins bon au cours du match s'il a auparavant raté un péno. Enfin, arrêter un penalty va avoir de gros effets psychologiques sur le mental des deux équipes. D'un côté, l'équipe adverse qui pensait avoir fait le plus dur pour marquer un but en obtenant un penalty va être complètement démoralisée. De l'autre, l'équipe du gardien va être surmotivée et boostée par ce penalty manqué. Donc si vous êtes gardien et que l'un de vos défenseurs a provoqué un penalty, voyez ça comme une opportunité et pas comme une contrainte. Vous pouvez montrer votre niveau et décourager vos adversaires. De toute façon, le résultat va pas être négatif. Et si vous voulez connaître le best-of des meilleures techniques pour augmenter votre pourcentage de penalty arrêté, vous pouvez télécharger mon e-book Guide du jeune gardien, c'est le premier lien dans la description. Wow, c'est une vidéo sur Ter Stegen, pas sur la promotion de ton e-book pour les jeunes gardiens. Ah oui, désolé. Revenons-en à Ter Stegen. Est-il bon sur les penalties? Le premier que nous allons analyser est un penalty d'une importance capitale. C'était lors de la rencontre de poule de la Ligue des Champions entre le Barça et le BVB. Alors que les Allemands ont énormément poussé pendant toute la première mi-temps, ils n'arrivent pas à marquer. Et obtiennent enfin un penalty à la 55e minute de jeu. C'est l'occasion parfaite pour prendre l'avantage dans cette rencontre où ils n'avaient pas réussi à concrétiser la domination qu'ils avaient sur les Blaugrana. C'est Reus qui va s'avancer pour tirer le penalty. Il prend une bonne course d'élan et tire sur le côté droit. Mais Ter Stegen plonge du bon côté et va chercher le ballon à une vitesse incroyable. Il réussit à se détendre très vite pour arrêter le ballon avant qu'il arrive dans le but. Cette parade est vraiment superbe. Le deuxième penalty vient du match face à Valence où le Barça avait sombré de 0. Une fois de plus, Ter Stegen avait fait une superbe performance et bien soutenu le Barça. Piqué avait aussi provoqué un penalty dans les 10 premières minutes de jeu. Sur ce penalty, Ter Stegen avait réalisé une superbe parade sur sa gauche. La balle arrive à mi-hauteur et il se détend parfaitement pour aller chercher ce ballon. Encore un bel arrêt. Plus globalement, il est généralement excellent sur les penaltys. On peut aussi voir qu'il a une certaine aura, quelque chose qui fait qu'il est respecté. Par sa taille et par son apparence physique, il est assez impressionnant pour les attaquants. Juste avant, on a vu que Ter Stegen n'hésitait pas à sortir pour être
le patron dans sa surface et le patron de sa défense. Mais cela a aussi un impact sur les adversaires, qui sentent qu'il va être difficile de marquer. Je pense donc que l'Allemand mérite la note de 8 sur 10 au niveau des tirs au but. Nous avons donc fini d'analyser Ter Stegen sur sa partie mentale, psychologie. En résumé, il a donc obtenu 8 sur 10 au niveau de la concentration, 7 sur 10 au niveau du leadership et 8 sur 10 sur les pénaltys. Ça fait donc 23 sur 30. Au total maintenant, quand on additionne tout, il obtient donc la note de 80 sur 100. Ramené sur 20, ça fait 16 et cela le place en première position devant Alisson qui avait eu 14,6 lors de la première vidéo. On peut donc tirer deux conclusions de notre analyse. D'abord, Ter Stegen est meilleur qu'Alisson. Mais c'est pas pour ça qu'il méritait le trophée Yashin de cette année. On peut être meilleur sans forcément faire une meilleure saison. Et deuxième conclusion, je pense que Ter Stegen est complètement sous-coté. Mais en soi, ça semble pas le déranger en fait. Et ce pour encore deux grandes raisons. D'abord, c'est un gars calme, il est plutôt modeste, humble, tranquille, pas du genre à gueuler. Et la deuxième raison, c'est qu'il joue au Barça, un club qui ne brille pas par sa défense et son gardien, mais par son attaque. En tout cas, les choix de carrière de Ter Stegen vont avoir un énorme impact sur la perception qu'ont les supporters de foot sur ce gardien. S'il décide de rester au Barça, on le verra toujours comme un gardien excellent mais sobre. Mais s'il part dans un club anglais par exemple, il sera encore plus médiatisé. Ce sera plus qu'un choix de carrière, un véritable choix de vie. Rester au Barça un peu dans l'ombre ou se jeter sous le feu des projecteurs. Honnêtement, je pense que même s'il pourrait multiplier son salaire par minimum 4 en partant, il restera au Barça. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous. Allez aussi mettre un pouce bleu et un petit commentaire, j'y répondrai et cela aide à ce que la vidéo soit référencée par YouTube. Si vous êtes un jeune gardien ambitieux et que vous voulez vraiment progresser, allez télécharger mon ebook, c'est le premier lien dans la description. Merci de m'avoir regardé.